Donc ça fait 550 chevaux. 5 cylindres turbo. Bon, bonjour, on est au bonjour déjà, bonjour. Parce que c'est un autre jour encore. Oui, on est le lendemain d'hier. Voilà. Aujourd'hui, c'est la petite visite culturelle. Exact. Déjà Sylvain, Vulcan, le magazine Vulcan. Si vous ne connaissez pas, abonnez-vous. Oui, voilà. C'est un magazine d'une très grande qualité. Très grande un magazine qualité. Indépendant. C'est important de le préciser. C'est vrai que c'est indépendant. Parce que nous, on dépend de personne. Personne. Mange ton 4 quarts, vas-y, surtout, il n'y a pas de problème. Donc Christophe Vaison, c'est un pilote de rallycross. Oui. Il a démarré, il a fait de la course de côte. Oui. Il a été deux fois champion de France de rallycross. Ah oui, mais il y a longtemps, c'était en 87 je crois, sur 205, des 205 T16 à l'époque. La belle époque. Ouais. Et en 91, la dernière fois, c'était sur un truc que j'adore, c'était sur une Sierra RS 500. Oh, c'est cool ça. C'est trop cool. Ça drift très bien. Ouais. Ouais. Après, du coup, il a une collection de voitures. Alors, il a ouvert, il y a plusieurs entreprises en fait. D'accord. Là, on va visiter Vaison Sport. Ouais. Et t'as Vaison Piste, donc le circuit qui est juste derrière, ouais, sur lequel on a tourné régulièrement. Et t'as Vaison Sport, et t'as deux activités sur Vaison Sport. Il vous en parlera mieux que moi, mais en gros, il y a une activité où il fabrique des pièces de compétition sur mesure, ouais, notamment des réservoirs. Et il y a une activité où il faut de la restauration de véhicules, de sport, et il faut aussi de la reconstruction de groupe B. Alors ça, c'est intéressant. Donc ils reconstruisent des voitures de rallye de groupe B des années 80. Et tout à l'heure tu m'as dit que c'est ici qu'ils ont construit la 306 Maxi de Sébastien Loeb. Oui, je crois, ouais. On va lui demander la confirmation, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. C'est ça, on va le visiter et puis on va lui poser des questions directement. Allons visiter. Si monsieur veut bien se donner la peine. Monsieur Vaison, le patron des lieux, qui va nous faire la visite du coup. Eh ben merci. Donc moi j'ai 55 ans, je suis pas dans la même génération que vous. Matt il m'a dit, et moi ça m'a plu. Parce que moi j'aime tout, j'aime les voitures modernes, j'aime le drift, sans étaler tout ce que j'ai fait, mais bon, j'ai gagné 5 fois les 24 heures de Chamonix, j'ai été pilote professionnel payé pendant 15 ans, j'ai fait les tournages de films Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4, c'est moi qui conduis la 406, James Bond, j'ai fait GoldenEye, Ferrari, donc la glisse, tout ça. Moi le but surtout, bon bah je suis passionné, et le truc c'est qu'on cherche des jeunes, des chaudronniers, et des mécanos, et surtout des chaudronniers. Vous allez voir, j'ai beaucoup de jeunes, et c'est un super boulot, quoi, parce que la voiture, c'est des tubes, on assemble de la tôle et tout, et 8 mois, 1 an après, tu la vois rouler. Moi, j'ai fait avec une, j'ai fait rouler Sébastien Loeb aux Vosges, on a roulé ici avec une, ça faisait entre 550 et 700 chevaux. Il y a des moments, j'étais en gendarme, j'étais en chinois, en chinois dans la Mitsu, quand il y a la poursuite. Moi, j'étais vraiment très proche de Rémi Julienne, et il m'a fait rouler dans toutes les sauces. Donc ça, c'est les taxis. Ça, c'était les pubs pour Renault F1 Total. Donc on a été en plein d'endroits. Ça, c'est les Michel Vaillant. Ça, c'était avec Jay-Z et BNC. Quand on a fait des clips à Monaco. Le clip à Monaco, ça. Ouais, donc j'ai emmené Jay-Z. Là maintenant, on va regarder ce que j'adore. On construit de la voiture et on construit de la pièce. Et c'est très vaste dans l'automobile et on fait de la restauration. Là, on est en train de restaurer, de refaire une F1 de 1993 avec les commandes au volant, avec le V12 dedans. Et après, j'ai eu un gros contrat avec Euro Disney pour faire des voitures de spectacle, des voitures qui roulent aussi vite en avant qu'en arrière. Les Corsa? Les Corsa, ouais, avec les moteurs, les 1300 Yabusa, vous allez en voir, hein, j'en ai là. Mais là, ils ont arrêté les deux parcs. Et moi, j'ai racheté tous les camions tremplins, toutes les voitures, les 46 voitures qui restaient. Et là, ce que je vais faire, je vais remettre en place où on va faire des sauts, comme j'ai les tremplins et tout, et de la marche arrière, du reverse. Et bien sûr, vous allez être invité. Hein. Ah, bah oui. On va se faire un de toute façon, moi je prévoyais déjà de mettre une tente là devant et puis d'attendre. Oui, il n'y a pas de souci. C'est intéressant, on a vraiment des parcours qui sont. Alors, on n'a pas fait des. Bah, déjà, toutes les voitures que vous avez construites, on a, je pense, pas mal de potes qui ont passé du temps dedans. Qui ont conduit les voitures, parce qu'on a eu
puis il y en avait plein de potes aussi qui faisaient, on vient de la moto à la base, du stunt. Ah oui. Donc la plupart des gars qui ont continué après nous, en fait, ils ont fait leur carrière chez Disney en moto, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est puis tout ce petit monde se connaît finalement. Ouais, on a, je pense, beaucoup d'amis en commun ou de connaissances en commun. Ouais, c'est certain. Allez, on va dans l'atelier, je vous fais voir. Donc là, on est en train de refaire une Ferrari F355. Donc ça, c'est des M3 Groupe A de rallye qu'on construit. On a des clients parce qu'aujourd'hui, c'est l'arme à battre en rallye VH. Parce que c'est des voitures qui font 1080 kg, 315 chevaux, la boîte 6, elle tire hyper court et le châssis, tout est. Et vous allez en voir, on est en train d'en fabriquer. Ah bah oh putain, le moteur en entier est tout neuf. Ouais, c'est tout neuf. Mais entièrement neuf. C'est incroyable. Et celle-là, c'est une qu'on a reconstruite. On en a fait 2. Donc ça fait 550 chevaux. 5 cylindres turbo. Ça, c'est des 4 roues motrices. Le problème de cette voiture, c'est une voiture super, mais le moteur, il est vraiment devant les roues et elle est hyper dure à conduire. Le comportement, il est spécial. Elle est dure. Elle est dure à conduire. Alors le moteur, la puissance, le bruit du 5 cylindres, c'est juste magique. Ah, c'est le mythe. Le radiateur, il prend tout le coffre, tellement c'est énorme. Il faut déjà 20 minutes. 20 minutes quand il fait 25 degrés dehors pour que ça chauffe. Ça chauffe, ouais. Ah oui. Et ça, on fait des baptêmes. On l'utilise 3-4 fois dans l'année, mais c'est vraiment une voiture sympa avec le bruit. Quand on fait des journées, c'est plein, quoi. La journée, elle est pleine. Parce que... doute pas, ouais. Elle est magnifique. On dirait qu'elle est... Elle est neuve. Ouais, c'est ça en fait. Mais ça, entre guillemets, c'est pas très compliqué à construire. Ouais, c'est pour ça, Par contre, ça, c'est extrêmement compliqué à construire. Donc là, il y a un châssis. Ça c'est ses pièces. Ouais. On commence de réunir ces pièces. Ça, c'est une 205 Turbo 16 Evo 2. Oh putain. Là, il y en a une, vous allez voir, il y en a d'autres à côté. Il reste plus grand chose là. Non, il y a rien, voilà. La bête pare-brise. Jusqu'ici. Là. Si tu veux, toi, t'as ça, t'as les 2 bouts de devant là. Ici. Ah bah là je reconnais bien ça, c'est une 200, ça vient d'une 200. Non, même ça c'est non. Mais vous voyez, il y a les 2 planchers en bas, ça, cette partie là et c'est tout. Et c'est tout quoi. Ouais. Et le truc qui tient le toit, cette descente là on refait, on a gardé que cette partie là et après c'est tout refait. Et ça pour faire un châssis comme ça il faut 3 mois. Une personne et demie, 3 mois. Valentin, regarde qui m'appelle. Ah ben Arthur. Il a senti qu'on est passé à côté de la S. Je te passe Valentin. Le conteneur. Arthur, va falloir que je t'explique, mais je suis vraiment désolé que tu sois pas là. C'est tout ce que je peux te dire. Là, je suis devant la Quattro et il est en train de nous montrer tout ce qu'il fait. Je suis vraiment désolé pour toi, Arthur. Arthur, tu vas pleurer quand tu verras que t'étais pas là. Voilà, je suis désolé. À plus tard. Autre chose pendant qu'on est là. Et là, on a les parties boîtes de vitesse. Ça, c'est des boîtes de l'ancien 037, des groupes B. Là-bas, c'est boîtes de T16. Ça, c'est boîte d'Alpine RGT. Boîte M3. Donc ça, c'est la partie où on fait les boîtes de vitesse. Ah bah et ça justement, je voulais en parler tout à l'heure. Vous devez avoir un bon stock du coup, récupérer toutes les voitures et tout, parce que ça maintenant c'est ultra rare. À l'époque on courait tous après, mais si vous les avez tous achetés, il ne doit plus y en avoir beaucoup. C'est une Hayabusa turbo qu'on a. Parce que nous on en a une au garage, une Hayabusa avec un turbo. Ah c'est génial. Et c'est une catastrophe. C'est un roulable mais c'est génial. Non ceux-là ils sont roulables. Après j'ai des 1340 mais très peu. Mais des moteurs là j'en ai refait faire un neuf complet parce que j'ai beaucoup de pièces neuves. Ça c'est un neuf complet. Mais des moteurs. Ça existe plus, c'est introuvable. Non, bon, il y en a. Moi j'ai beaucoup de pièces, mais des moteurs dans les voitures, il me reste un peu plus de 30 voitures, ils ont déjà leur moteur. Avec les moteurs dedans, ouais. Avec les moteurs dedans. Des moteurs comme ça, j'en ai une quinzaine. Plus je pourrais en fabriquer encore avec toutes les pièces que j'ai, à peu près une dizaine. Et ben ça c'est une que j'ai achetée où c'est Signature qui les monte. Et ça c'est une voiture de rallye. Et au volant t'as l'anti-patinage, t'as... Ah bah c'est la bague a été faite alors. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Elles viennent de chez Signature. Là, Ah là, regarde, il y a le frein à main qu'on avait vu tout. Ah, puis, le Calpi, Calpi c'est Signature. Et là au volant, bah, t'as l'ABS, l'ALS, anti-patinage, t'as tout quoi. Celle-là c'est ma voiture de rallye. Pour le rallye en moderne avec. Non mais ça y est.
Ok, d'accord. Donc là, on est là-dessus. Là, ça c'est les Lancia 037, donc c'est des groupes B. Ça c'est 205 Turbo 16, niveau 2. Tellement de détente. On en a une troisième qui est chez le préparateur moteur. Dans 5 minutes, je passe plus. Et ça, vous voyez, ça c'est une voiture où on est fier de la fabriquer. On les fabrique de A à Z. Et ça c'est une 205 T16 Evo 2. Avec 80% des pièces de l'époque. Et ça, bon, on ne le trouve plus, donc ça on l'a fabriqué, c'est fabriqué chez nous. Forcément, vous êtes obligé de refabriquer certaines parties, mais voilà. c'est fou que vous arriviez à trouver encore des stocks de pièces d'époque. J'ai trouvé, il y a 10 ans que j'ai trouvé toutes ces pièces. Voilà, parce que j'étais toujours passionné par les 037, les T16, et tout ce qui traînait en pièces de Turbo 16, de Grand Raid, j'achetais. Et puis j'ai pu en donc vous avez stocké pendant des années des tonnes de pièces de ces modèles-là, quoi. Ouais. C'est incroyable, Ça c'est comme pour les Hayabusa, ça n'existe pas. Il y a personne qu'on fait du pas monomarque mais monomodèle un peu à dire j'adore ce modèle, j'achète tout ce qui traîne. De ça. C'est trop bien parce que ça a une valeur qui est incroyable parce que c'est ça. Le moteur il est là, c'est la boîte. Ça sent trop. J'aurais que la T16. Le problème, et là, vous voyez, là c'est un moteur, celui-là c'est pas un gros, il fait 550. Non mais là, je te dis pas ça, je te dis ça pour te dire à l'époque, il y a 30 ans en arrière, quand les voitures elles faisaient du rallycross, ils avaient déjà 700 chevaux à l'époque. Hein. Ah ouais, ils avaient déjà ces puissances. T'as pas de joint de culasse là-dedans, hein. C'est des rings qui se plantent dans la culasse, t'as un petit joint de culasse pour les conduits les dos. Comme les Athena, comme les joints Athena, ça je connais pas. Mais je vais vous faire voir un autre moteur. Donc ça, les culasses, les conduits hyper inclinés. Là, c'est là pour l'injection Pax Peak. Je vais vous en faire voir un d'injection Pax Peak. C'est des moteurs qui prennent 8000. À 6000 tours, tu gagnes 20 chevaux. Juste à cause de la pipe. Tu mets la pipe Pax Peak. C'est celle que c'est une forme un peu spéciale. Je vais te faire voir. Ça c'est la pipe d'admission avec des papillons là. Attends, t'as des papillons qui sont ici, là, qui sont pilotés. Là il est pas monté. Ils sont pilotés par une membrane. Tu vois la membrane elle est là. Là elle y est pas. Là t'as une membrane ici là qui t'ouvre les papillons là. Ouais. Et là quand tu accélères toi au pied, tu vois t'as les autres papillons là. Ici, voilà. Et tant que tu es dans le bas régime, que tu n'as pas la valve elle y est pas. Là c'est fermé, et quand tu arrives à 6000, ça ouvre ici. Ça ouvre ici. Là ça doit se réveiller. Mais ça te donne du couple en bas tant que c'est pas ouvert. Et après, pour que ça te donne de la puissance, elle s'ouvre. Et sitôt que tu n'as plus la bonne pression, ça se referme, tu reprends du bas. Putain. Et donc ça c'est ce qui était monté, tu disais, sur la Pax Peak, donc Vatanen il avait ça dans la 405. Dans la 405, dans la 205. Quand il faisait exactement ce que je suis en train de faire tout de suite là. Voilà, exactement, c'est ça. Regardez, les F1 en 80, ils avaient quoi comme cylindrée? Les F1 turbo, 1,5 litre, ils avaient quoi comme puissance? Bah pareil, ils faisaient des 1000 chevaux. Voilà. Mais 1,5 litre, il y a 30 ans, là maintenant en 2023, et je vais pas arriver à tirer 1000-1200 chevaux dans un 2 litres. La culasse, c'est vraiment une culasse de course avec beaucoup d'inclinaison. Tu vois, quand tu mets ta Pax Peak là, c'est énorme. Ça doit faire une hauteur. C'est haut comme ça la Pax Peak. Là, tu vois, là on a un turbo où le moteur là, il développe 350 chevaux. Là, c'est le turbo de Grand Raid. Quand elle faisait le Dakar. Il est pas énorme. Donc, ce moteur, qui a un bloc moderne, qui a un carter sec de l'époque, et qui te fait semelle et qui tient ton bloc. Parce que le problème dans les moteurs turbo, c'est que ça se déforme tout. Tu souffles tellement fort. Là, oui. Vous avez vu le turbo, comment il est là? Maintenant, je vais aller vous chercher le turbo qu'on va mettre dessus. Pour 1000 chevaux, t'as un turbo qui est comme ça. Ah bah oui, c'est Ah oui, d'accord, t'as la pompe à huile qui est derrière tout. Bah en carter sec. Donc ta pompe à huile elle est là quoi. Vraiment j'adore ce monsieur. Mais vraiment, il est trop gentil. J'ai rarement eu des conversations comme ça avec un type qui a le smile jusque là et qui déborde d'énergie. Il est vraiment trop cool. C'est vraiment cool. Donc ça c'est le turbo qui va faire jusqu'à 600. Et puis ça c'est l'autre tout ça. Ah ben voilà, là on cause. Donc quand ça va être mouillé, que ça va être... on mettra ce turbo là. Et quand on ouvrira la puissance maxi, c'est celui-là. Allez, je vous fais voir un petit peu de la chose. Vous voulez voir, j'ai une caisse qui est dans un conteneur qu'on n'a pas fini de T16, où là on voit ce qui a été peint, ce qui est de l'époque, et ce qu'on a modifié. La 205 d'origine. Vous voyez, ça c'est la chaudronnerie. Une 30 aussi, ça. Voilà, c'est une aussi. Et du coup, on fait tous les arceaux aussi chez vous? Tout, mais on fait des châssis tubulaires complets. Ah oui, du coup, oui, forcément. Les Disney, c'est des...
Annexe J, ça a été soudé, le druide il va être heureux là. C'est tout aux normes, on est bon. On est fabricant. Hein. Ouais, bah oui, du coup, c'est des arceaux qu'on homologue et qu'on vend, quoi. Hein. Ouais. Vous savez, il y a un championnat électrique. Je sais pas si il y a un championnat de voitures électriques avec des gros buggy. Qui est Extremix. Ah, mais oui. Ouais, mais c'est fabriqué chez nous, tous ces châssis-là. D'accord. Ok. La base. Oui, d'accord. Le châssis est fabriqué. Donc, on fabrique des tas de châssis. Venez, je vous fais voir la TC. En fait, il a vendu des buggy à Lewis Hamilton, il est en train de t'expliquer. En fait, concrètement, puisqu'il a une team. Et je crois que c'est Sébastien Loeb qui roule pour Lewis Hamilton d'ailleurs. C'est pas ça l'histoire? C'est ça. Et Sébastien Loeb, la 306 Maxi qu'il a, Ouais. c'était mon ancienne. D'accord. Et je lui ai vendu la 306 Maxi. Elle est belle celle-là. Ah oui, elle est c'est celle belle. qui a tourné Et là, sur le rallye là. Et je lui ai refait, parce que quand je lui ai vendu une première fois, il la trouvait trop lourde. J'ai refait le châssis. Le châssis a été fait entièrement là, j'ai des photos et tout, et on l'a allégé au maximum. Ok. Alors c'était beaucoup d'heures, et je lui ai redonné un châssis ultra léger, parce qu'il voulait un châssis très léger. D'accord. Et là, oui, il a une bonne... Elle est affichée de fou. Ouais, puis lui, il a... Ça va? Ah bah oui, nous. Toi aussi, ça Je vous avais prévenu que c'était du lourd. Hein. Parce que moi, la visite, je l'ai déjà fait. Moi, je mousse là depuis tout à l'heure. C'est ce qui m'arrive. C'est un truc de fou quand même. Tu passes à côté, tu t'imaginerais pas du tout. Mais pas déjà quand tu passes devant, moi je pensais pas que c'était aussi grand. Oui. Ah oui, moi aussi, je pensais qu'il y avait 4 bagnoles à l'entrée. Celle-là, ça, c'est le camion qui était en fond. C'est les camions Disney, regarde, t'as les structures où il devait rouler dessus, j'imagine. Là, tu vois. Mais ça, j'en ai 3 de camions comme ça. Camion tremplin. Là, je vais envoyer une photo, c'est bon. Tout le bateau qui dégageait à la fin. Je savais pas qu'ils avaient arrêté de voir James. Tiens, tu vois, regarde. Là, ça, c'est un châssis qu'on fabrique. Comme ça, tu vois mieux. Oh, le taf. Tu vois? Là, ce que vous me posiez comme question tout à l'heure. Oui. Tu vois, là, t'as l'intérieur et t'as l'arrière qu'on garde, toi, les tôles qu'on refait. Tu vois, l'arrière? Hein, toutes les tôles, regarde, entières à l'intérieur. Ça, c'est tout dessiné chez nous. C'est tout plié. Tu vois, et... Vous construisez tout. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est incroyable, c'est magnifique. Ça, c'est le marbre en fait. Ouais, c'est le marbre de ça. Voilà, c'est le marbre. Mais si tu veux, quand on fait des véhicules comme les véhicules Extreme, c'est des marbres qui sont faits top niveau. Ça, c'est des voitures, on fait des toutes petites séries. Donc, c'est pas un marbre aussi bien fait que quand c'est tout coupé au laser et tout. Mais pour ce qu'on fait nous, ça va super bien, quoi. Parce que là, le marbre, vous pouvez voir qu'il est costaud, quoi. Hein, que quand le passage de roue il est mis là, ça va pas se déformer. Donc nous, on aura fabriqué une petite série de 7-8 caisses. Mais les 7-8 caisses, elles seront identiques, quoi. C'est magnifique. Ouais. C'est trop beau. Et là, on voit. Et justement, c'est ce qu'on recherche. On recherche des jeunes qu'on veut former pour fabriquer des châssis tubulaires, des voitures qui sortent de l'ordinaire. Juste ici, vous trouverez l'adresse mail pour le contacter si vous êtes intéressé pour du job. Non mais en plus c'est vrai, du coup vous êtes au Creusot, c'est ça ici? Ouais, Torcy, ouais. On est à Torcy-le-Creusot, donc Vaison Piste. Vous cherchez, vous avez entendu, le message est passé, s'il cherche du monde. Faut être passionné, c'est obligatoire. Ouais, par contre, je crois que là... j'ai que des passionnés. Hein. Ouais, il me semble, ça s'entend. Oui. Donc forcément, ça doit recruter Et des là, gens je voulais pareils. faire voir celle-ci, parce qu'on voit la différence de ce qui est fabriqué et de ce qu'on a gardé. Bah ouais, ouais. Ah, il y a que le truc au milieu, quoi. Ouais, la pare-brise. C'est celle que t'as vu rouler quand il était Ouais, t'étais très petit. probablement. possible, Hein. hein. Après, je pense qu'ils ont un sacré stock, donc... ils ont construit un paquet, ouais. Mais... Donc celle-là, c'est les plus vilaines. Là, il y en a une qui est là, où on va mettre un moteur neuf dedans. Et l'ensemble des corsages étaient toutes montées avec des Hayabusa dedans. Il y avait qu'un seul montage. Pour toutes les voitures. C'était du standard, quoi. Tous les sous-bassements, c'est toutes les mêmes. Les rouges, les noirs, un triangle. Toi, on n'allait pas faire un triangle pour une Hero. T'en fabriquais 30 ou 40 ou 50. Voilà, toutes les voitures. Et là, on en a une. Ah d'accord, passer en arrière, radiateur. Ouais, ça, c'est des châssis tubulaires, quoi. Et où c'est sympa, c'est quand elles sont démontées, quand t'as pas la carrosserie. Oh, on en avait discuté un peu, ouais. Ça, tu te rappelles combien j'ai de puissance? Bah ça fait 1000 chevaux. Ouais, 800 celle-ci. Ouais, 800. C'est 6. Ouais, elles font 1000, ouais. Bah, c'est une vraie, hein. Non, non, vous elles l'avez sont à 800 complété, hein. hein. Ah oui, même c'était monté à un moment donné. Et ils sont descendus à, je crois, 650 là. Oui, mais parce que ça va trop vite.
Et celle-ci, c'est un V8 Cosworth Ouais. turbo. Et ben, un turbo, oui, d'accord. Ouais. Turbo. Bah oui. Parce que les Wolf, ils en ont sorti une, la F1 Extreme, je sais pas quoi. Ah, elle est montée fait avec un V800. 650 chevaux 650, pour 680 kilos. Oui. Mais qu'elle fasse 600 ou 800 kilos, Tu l'as roulé, ça va t'emmener. Non, j'ai encore pas roulé, je veux la rouler. Ah ouais. Mais comment t'as récupéré une Parce que c'est pas, ça roule pas chez nous, ce genre des Indy, et du coup tu l'as fait importer toi? Ou c'est un gars qui avait ça? C'est et un de tu mes l'as trouvé copains qui avait ça. Ouais. Et puis je vous ai pas tout dit. J'ai tout le kit de l'Oval. Là, le routier. Et ouais, Aussi. Ah, avec le volant un peu. Non, c'est bizarre, les triangles plus longs d'un côté. et tout. Le capot avant différent, l'aileron arrière différent. J'ai les choses pour l'Oval. Ah, pour faire Bon, l'Oval. je vais pas les rouler à Montlhéry, quoi. De toute façon, il y en a pas chez nous. Bah, Mais donc non. à Montlhéry, tu vas sauter dans le champ. Ah bah oui, bah, ça tape. l'Oval. On en a parlé. Ah oui, comment ça marche ouais. pour le moteur turbo. Et vous allez comprendre, faut suivre un peu au début. Hein, si je vais trop vite, vous me le dites. Ah oui, d'accord. Tu vois, il y a déjà deux Westgate. La Westgate de turbo, celle que vous connaissez. Ouais. Et là, tu as la Westgate de fraîcheur. Regardez, l'échappement, c'est un 4 cylindres. Vous voyez, il y a 4 petits tubes. 1, 2. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le turbo, il met en pression. Ok, vous me suivez. Il passe dans l'échangeur. Il va dans le moteur. D'accord? Là, c'est facile. Hein, donc là, on est ouvert en grand. Tac, on ferme. On ferme, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le turbo, normalement, Putain, ça va là-bas, d'accord. voilà. Normalement, on voit il le tuyau qui repart dans Voilà. le système là. Ouais. Donc là, tu as un papillon qui fait 10 mm parce que la pression, elle tape dedans. Lui, la pression, elle va dans la Westgate. Ça redistribue l'air de pression qui est dedans, Qui continue d'arriver. qui continue d'arriver. Mais pour continuer de tourner, le moteur, faut que tu lui remettes de l'énergie. Donc là, tu vois, tu as un capteur sur le papillon. Il se met, ça s'appelle en version pompe. Ça veut dire qu'on continue d'injecter de l'essence, même papillon fermé. L'air frais, parce que là, tu es à 40 degrés en air, que tu rebalances dedans. Ça fout le feu dans la tubulure d'échappement et tout. Ça t'inspire la turbine et en même temps, l'air admission fait tourner. Tu comprends, quand elle va dans l'échappement, c'est gaz d'échappement, il faut tourner. Ouais. Faut tourner la turbine. Et là, tu reprends de la pression de malade. Le problème qu'il y a, tu sais ce qui se passait, c'est que comme le turbo il est à 800 degrés, d'un seul coup tu fermes, tu rebalances Donc, de l'air l'air qui est frais. à 40. Ah ouais. Tu cassais les collecteurs, c'est dans l'autre Bah sens, ouais. tu vois. Ouais, Si ouais. toi tu pouvais penser que ça pouvait chauffer, donc il reste avec la même température, comme il se met en version pompe et puis que ça allume dedans. Donc t'as la pression d'air fraîche qui fait tourner la turbine, mais par contre ça refroidit et on cassait Le les métal qui tuyaux. pétait, ouais, du coup. Tu casses. Et après ils ont tellement travaillé, ça casse plus quoi. Et ben merci beaucoup pour cette petite visite. C'était incroyable. C'est ah ouais, moi je. Du délire. Il va me falloir d'autres gens pour m'en mettre. Parce qu'en fait, Tu on pourras est- revenir. Ah, avec grand plaisir, parce qu'on n'est pas loin. Ben, on revient samedi, hein. Ah oui, on revient samedi. Bah, on revient samedi. Et là d'accord, ah, ça va faire long, on est Bah, ça jeudi là. va faire long. Ça va faire long, ça va. Demain je m'occupe aussi, ça va être sympa. Mais en tout Ah, cas, c'est avec plaisir. merci beaucoup. En fait, tout à l'heure, je leur ai dit, mais on est en train de passer devant des voitures parce qu'il y en a tellement. Oui. On est en train de passer devant des trucs qu'on aurait passé une après-midi déjà. Et là, on est passé devant, genre, ah, tiens, l'ancien. C'est vraiment, c'est fabuleux. Oui, bah, on est passionné, toute l'équipe ici, vous avez pu voir. Ça se sent. On Et c'est est vraiment- passionné, on fabrique des voitures, on travaille sur des anciennes, on peut travailler sur des Ferrari, comme vous avez pu voir, on travaille sur une petite Fiat 500. Ça fait bizarre parce que on se douterait pas. Enfin, Ouais, mais déjà, toi- je voyais même pas le bâtiment si grand Ouais. de devant. Ouais. Mais toi, pourtant, quand on est venu au premier roulage, c'est ce qu'on a dit. Juste l'ambiance. Nous, on n'était pas C'est venus de ce exactement ça. côté-là. C'était familial et passionné. Voilà. Juste, C'est juste quand l'ambiance on est au venu rouler, circuit. nous. Donc, Ah, mais Pas sur le... Et pourtant, on connaissait personne, c'était la première Ouais. fois qu'on venait, machin, et on l'a ressenti tout de suite. ouais, vraiment. Ouais. Et là, quand tu rentres ici, bah, c'est encore un stade au-dessus. niveau au-dessus. Ah bah Ouais, là, mais là, toute l'équipe, nous, on est des passionnés. Il faut qu'on fasse tourner les structures, mais avant tout, quand tes clients, si c'est convivial, moi j'ai fait des tas de compétitions, on se déplace aussi. Quand tu vas chez des gens où c'est super sympa et que tu sens la passion, bah, tu as envie de revenir. Ah Donc bah, l'intérêt, clairement. Ça, c'est sans sûr. se forcer, nous on est privilégiés de pouvoir faire le métier qu'on aime et d'être content de venir le matin et puis de faire plaisir aux gens. Ah, ça, puis- C'est tout ce qu'on essaie de faire. Oui, c'est tout ce qu'on essaye de faire, donc Voilà. ça c'est clair. Ouais. c'est la passion, c'est Ah bah là, ouais, c'est clair qu'on la sent. Et en parlant de passion, d'ailleurs, si vous êtes passionné et que vous voulez faire de la chaudronnerie,
même si vous êtes à l'autre bout de la France ou de l'Europe ou n'importe quoi, on s'en fout, venez ici, contactez-les parce que... On va vous héberger. Je vais donner quoi comme un autre conseil de toute façon. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. Voilà, si vous aimez l'automobile et que vous avez envie de travailler en chaudronnerie là-dedans, vous avez compris. Ouais, c'est là qu'il je faut... pense que tu peux pas faire mieux pour l'instant. On mettra un petit mail dans la description. Ce sera le mail pour vous contacter. Mathias, je pense. De Mathias. Alors, que des mails sérieux s'il vous plaît, n'embêtez pas pour un, il a pas le temps. Mais voilà, si vraiment vous êtes motivé, passionné, que vous aimez ça, je pense que c'est le moment d'écrire. Et puis abonnez-vous à Vulcan. Et abonnez-vous à Vulcan aussi. Et puis encore une fois, merci beaucoup. Ouais, et de toute façon, on se revoit samedi parce que nous, dans 2 jours, finalement, on vient rouler. Exactement. On Voilà. va essayer. De toute façon, maintenant, alors c'est parce qu'il y a 6 mois, je savais pas que le circuit existait. Bah oui. Et en 6 mois, on est venu. On est venu beaucoup, ouais. Et Donc voilà. on se revoit samedi, ça va être avec grand plaisir. Est-ce que la 206 va sortir rouler samedi? Non, Ah. elle peut pas. Elle peut pas rouler. Elle est en retraite là. Ouais, elle est en retraite. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci Allez, beaucoup. à bientôt. Ciao, ciao.